êtes né dans une famille de porteurs de cheval. Come here, so you. Yes. Thank So you. I see Thank you you, closer. You look, That's my work. I'm director, sir. That's my Yes. He's a director, okay. Alors, vous êtes né dans une famille où le cheval, c'est normal. Quel est ton rapport avec le cheval? Qu'est-ce que tu as reçu du cheval et qu'est-ce que tu donnes au cheval toujours? Alors effectivement, j'ai grandi avec un père. You want me in English or? In French, ok, pardon. Donc oui, effectivement, j'ai grandi avec un papa qui est éleveur, qui était éleveur de chevaux. Maintenant, il s'est mis un peu à la retraite, mais il élevait des chevaux. Donc j'ai monté le tard, vers 14 ans. Peut-être un peu avant, non, autour de 10 ans, parce que j'étais pas passionné encore. Mes sœurs montaient à cheval, mais moi j'étais pas encore vraiment passionné. Et quand j'ai commencé à les voir faire de l'obstacle, là je me suis dit ah, l'obstacle ça me plaît bien, parce que moi j'aimais bien tout ce qui était un peu casse-cou, enfin voilà, faire de la motocross et tout ça. Et l'obstacle là tout d'un coup ça a commencé à me plaire, et c'est là que j'ai découvert l'amour de l'animal, du cheval, et la complicité avec l'animal. Et puis là, je me suis pris le virus, et puis j'ai monté pendant très très longtemps, jusqu'à 19 ans, 18-19 ans, où j'ai eu mon accident. J'ai eu un accident assez grave. Je me suis tout cassé le côté droit, et puis j'ai pas monté pendant très longtemps, jusqu'au film Japlou, où je me suis remis à m'entraîner. Et là, tout d'un coup, j'ai retrouvé les sensations à cheval, et puis ça m'a plus quitté. Et voilà, puis maintenant, c'est reparti encore. Alors, le cheval, c'est une maladie? C'est vrai pour vous? Ouais, non, c'est un médicament. C'est plutôt l'inverse, c'est pas la maladie. Non, c'est vraiment un équilibre pour moi, parce que c'est vrai que moi, dans le métier du cinéma, on a beaucoup de stress, beaucoup de tension. Et le cheval, pour moi, l'équitation, c'est vraiment une passion, mais qui me donne de l'adrénaline, qui me permet d'avoir l'adrénaline et d'exprimer et de sortir un peu tout le stress et et puis qui me donne un peu la gagne et tout ça. C'est vrai que j'ai besoin de ça, et puis le contact avec l'animal, ouais, ça m'apporte beaucoup. Et puis quelque part c'est aussi une manière d'apprendre aussi à se concentrer, parce qu'on est dans une bulle. Et quand on rentre en piste, c'est un peu le même sentiment que quand on rentre en scène au théâtre ou même sur un film, sur un plateau de cinéma. On est avec les autres acteurs, on est seul. Et il faut réussir, avec le bruit, avec plein de choses, réussir à se mettre dans une bulle et se concentrer. Tu as parlé de cinéma, mais dans le cinéma, tu es seul. Ici, dans l'arène, tu es avec un animal. Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie? Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un sport effectivement qui se fait... Bon, c'est un sport noble et intéressant, parce que déjà c'est un sport mixte, donc ça c'est déjà aussi très intéressant. Et ce qui est beau, c'est que rien n'est jamais gagné, parce qu'en fait c'est un éternel recommencement. Tous les jours, chaque concours on recommence, parce que on dépend aussi d'un animal qui peut aussi se blesser. Le meilleur exemple, c'est ce matin, moi j'ai pas pu courir parce que mon cheval était blessé, donc du coup il s'est fait quelque chose dans le box hier, et donc ce matin il n'était pas bien, donc du coup j'ai pas pu monter. Du coup je vais monter l'autre cheval demain pour la grosse épreuve et le Grand Prix. Mais c'est aléatoire, rien n'est jamais sûr. Alors que ce cheval-là, d'habitude, je fais tous les Grands Prix avec lui, c'est le cheval avec lequel je fais les grosses épreuves. Et voilà, moi je suis arrivé là en me disant ouais, hier il a sauté magnifique. Et on peut jamais rien savoir. Donc en fait c'est un sport qui apprend aussi beaucoup l'humilité. Parce que on a Lorenzo De Luca par exemple.